Nous sommes sur la route de Dohok, à l'ouest du Kurdistan irakien, en direction de l'un des plus grands camps de réfugiés yézidis, une minorité religieuse persécutée par l'État islamique. À l'arrière de la voiture, sous haute protection, la députée Vian Dakil, la voix de son peuple, contre la barbarie de l'organisation terroriste. Daesh nous a renvoyés à l'ère de l'esclavage. Aujourd'hui, nos femmes sont vendues sur des marchés. Là où l'État islamique passe, les hommes yézidis sont tués, les femmes kidnappées puis vendues. Les djihadistes s'en vantent même sur cette vidéo de propagande. Plusieurs hommes s'apprêtent à aller au marché aux esclaves. Horreur absolue, il existe une grille tarifaire pour la vente de femmes et de filles yézidis. Plus elles sont jeunes, plus elles sont chères. 120 € si elles ont entre 10 et 20 ans, la moitié pour des femmes de 30 à 40 ans. Il y a aussi ce mode d'emploi du viol, sous forme de questions-réponses. Peut-on avoir une relation sexuelle avec une esclave avant sa puberté? Oui, si elle est capable de supporter l'acte. Sinon, profitez d'elle sans pénétration. Arrivé au camp, la nouvelle de la présence de Vian se répand vite. La foule s'agglutine autour de sa voiture. Ici vivent 19 000 réfugiés yézidis. Beaucoup ont des proches esclaves de Daesh. L'État islamique retient environ 5 000 femmes. Vian est considérée comme une sainte, la seule qui prend leur défense. Je les vois tous comme mes frères, mes fils, mes filles, mes parents. C'est mon peuple. Je suis très triste pour ces gens, si pauvres, si modestes. Je n'ai rien fait pour eux. Ce que j'ai fait n'était que mon devoir. Mais ils sont si reconnaissants. Voilà pourquoi ils sont reconnaissants. En août dernier, alors que l'État islamique avance en Irak, Vian, la seule députée yézidi à Bagdad, prend la parole. Ces larmes font le tour du monde. Une semaine plus tard, alors qu'elle survole en hélicoptère les montagnes où fuient les yézidis pour leur distribuer des vivres, son appareil s'écrase. Elle est gravement blessée aux jambes, mais survit miraculeusement. La députée devient une icône. Retour au camp de Dohok. Voici Idriss, qui a peur de montrer son visage. Il marche mal, il a 4 balles dans le corps. C'est le seul homme de son village à ne pas avoir été tué. Ce jour-là, l'un des hommes de Daesh prenait des photos et nous filmait. Ensuite, ils ont crié « Allah Akbar » et ils ont commencé à tirer. C'est alors que les avions de la coalition sont entrés en action. Les hommes de Daesh se sont enfuis et m'ont laissé pour mort. Idriss survit, mais il perd toute trace de sa famille. Il y a quelques semaines, les nouvelles arrivent enfin. Elles sont terribles. Voilà mes 2 filles. Ils se les revendent entre copains. Celle-ci à gauche a été vendue 600 $. Sa femme et ses 2 grandes filles ont été vendues et violées. Et le sort de ses plus petits-enfants est terrorisant. Le djihadiste qui les retient l'a contacté par Facebook et lui a envoyé ses photos. Là, c'était mon fils avant. Ici, c'est encore lui, mais aux mains de Daesh. Il a 4 ans et demi. Celui-ci est plus âgé, il a 6 ans. Il était en CE1. Ils prennent les enfants pour les entraîner militairement. Toute une génération est entre leurs mains. Le fanatisme religieux fait place au gangstérisme. L'homme lui réclame 22 000 € pour libérer sa famille. Une pratique courante désormais au sein de l'État islamique.
Et quand les familles des prisonniers peuvent payer pour leur libération, le cauchemar n'est pas terminé. Vianne quitte le camp de réfugiés. Sur la route, elle s'arrête chez Baba Cher, le pape des Yézidis. Elle n'est pas venue seule, une jeune femme l'accompagne, Chimène, qui porte un voile marron. Elle est restée 3 mois aux mains d'un djihadiste qui la violait tous les soirs. Elle a retrouvé la liberté mais vit un nouveau drame. Elle est enceinte. Dis-moi ma fille, d'où viens-tu? Priez pour elle, mon père. Elle était prisonnière en Syrie. Assieds-toi, ma fille. Seigneur des deux mondes, protégez-la, préservez-la, montrez-lui votre bonté. Chez les Yézidis, l'avortement est interdit. Mais face aux centaines de grossesses dues à des viols, les autorités religieuses ont décidé, exceptionnellement, de l'autoriser. Là encore, c'est Vianne qui vient en aide à de nombreuses femmes. Elle ramène Chimène chez elle. Pendant que ses 2 nièces regardent Mickey à la télé, les sœurs de la députée, toutes les 2 médecins, lisent son dossier médical. Chimène va avorter chez Vianne le surlendemain. Elle a 30 ans. C'était un second choix au marché aux femmes de Daesh. Ces attardés sont venus choisir des filles là où nous étions retenus. Ils avaient 50, 60 ans. Imaginez, ils n'ont pas voulu de nous sous prétexte que nous étions trop vieilles. Ils répétaient qu'ils voulaient des filles de 14 ans. J'ai été vendue 3 fois et j'ai perdu toute ma famille. Je ne peux même pas penser à moi. Le lendemain, dernier voyage aux côtés de Vianne. Elle veut nous emmener à Lalish, la ville sainte des Yézidis, où il faut enlever ses chaussures dès que l'on foule le sol. Le yézidisme est une religion née il y a 6700 ans, bien avant la Bible. C'est pour cela que l'État islamique considère ses adeptes comme des infidèles, des impurs. Vous faites un vœu et vous lancez ce voile. S'il ne tombe pas, le vœu se réalisera. Et quel est votre vœu? Mon vœu? En finir avec ce désastre. Que les Yézidis puissent vivre en paix. C'est ça, mon seul vœu. C'est probablement le même vœu que formulent chacun leur tour ceux qui lancent le voile après Vianne. Selon l'ONU, qui hésite souvent à utiliser ce mot, les Yézidis sont victimes aujourd'hui d'une tentative de génocide de la part de l'État islamique.